Toute l'écriture est inspirée par Dieu, elle est utile pour enseigner, éduquer dans la justice de Timothée 3,16. Avec Isaïe, Jésus, Paul, nous nous laisserons enseigner la juste attitude par rapport à l'argent, au pouvoir, à l'amour de Dieu et d'autrui, toute question qui habite les hommes de tous les temps. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël, Isaïe 5,7. Nous avons tous en mémoire cette phrase de Jésus. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron, Jean 15,1. Mais en saisissons-nous l'audace? C'en est une, déjà de la part de Jésus, de désigner Dieu comme son Père, ce qui est l'une des grandes insistances de son dernier entretien avec ses disciples, au soir de ce que nous appelons désormais le soir où il a prié au jardin de Gethsémani. Une autre, peut-être moins perceptible pour nous aujourd'hui, c'est de s'attribuer le titre de vigne, car dans l'Ancien Testament, c'était l'une des manières de parler du peuple d'Israël tout entier, objet de toute la sollicitude de Dieu. Le prophète Isaïe, par exemple, chantait une complainte sur ce thème. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dire « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron » est donc, dans la bouche de Jésus, la revendication d'une dimension collective. On en vient à se dire que ses proches ont dû se demander plus d'une fois « Mais pour qui se prend-il celui-là ?» Tout comme les frères de Joseph dans l'Ancien Testament le taxaient de mégalomanie lorsqu'il leur racontait ses rêves. À vrai dire, Jésus s'est attribué d'autres titres collectifs, celui de fils de l'homme et celui de serviteur. Curieusement, lui, qui n'a jamais dit publiquement, ouvertement, je suis le Messie, et qui à aucun moment n'a cherché à se faire reconnaître comme roi, a choisi des termes qui désignaient le Messie attendu, comme un peuple, le peuple des saints du Très-Haut, selon la formule du prophète. Daniel pourrait expliciter le terme fils d'homme. Daniel 7, 18, 13. Voilà qui nous révèle le véritable enjeu de nos vies. Accepter de nous intégrer dans le grand peuple qui constitue le corps du Christ, c'est-à-dire le Messie.